ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de septembre, donc pour la rentrée. Ce sera pour les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion, et j'espère que vous allez bien les lions, et que vous avez passé ou que vous passez encore d'excellentes vacances, un super été, et puis si vous êtes au travail, bah, bon courage, et si vous êtes de retour, bah voilà, hein, re-bienvenue, et comme je le disais, il y a une fin à tout. Donc je profite du début de la vidéo pour rappeler aux personnes qui, parce que je fais aussi des consultations privées, vous pouvez me joindre via mon mail, mon adresse mail c'est alex.taroscope@outlook.com. Sinon vous pouvez me joindre via mon site, vous avez le lien de mon site qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos, à peu près dans les commentaires, et sinon vous pouvez facilement me retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors on va se concentrer un petit peu et regarder ce que nous réserve ce mois de septembre pour donc les lions. Alors les lions pour cette rentrée, alors on va regarder ensemble la coupe. Alors la coupe, on a le cercueil et l'encre. Ouh là là, le passé, on enterre le passé. Terminer tout ce qui concernait le passé, vous enterrez une situation. Alors on commence avec les oiseaux, on a ensuite la femme, on a donc la croix, on a le vaisseau ou le bateau, appelez-le comme vous voulez, on a le trèfle, l'ours, ensuite on a les souris, les poissons, le chien, le renard. Tout en haut, on va avoir donc la carte du serpent, donc qui va donner la couleur de ce mois donc de septembre. Et pour terminer, on aura donc la carte, non pas pour terminer, c'est donc la carte d'Ulysse. Et pour terminer, on aura la carte de l'homme ou bien encore du consultant. Carte importante, ici on a la carte du travail qui est ressortie, les lions. On a également l'argent qui est ressorti, donc le travail, l'argent. On a aussi la carte du travail indépendant ou de l'activité. Alors en carte importante, on a ça, on n'a pas l'amour qui est ressorti, on n'a pas les sentiments, on n'a pas les signatures importantes. Au niveau du temps, on a les 3 saisons. On a l'été qui se trouve ici, donc en fin de ce mois de septembre. On a l'automne, l'hiver qui se retrouve ici. Cette carte représente, alors c'est un peu particulier cette carte parce que dans une école elle représente le printemps et dans une autre elle représente le mois de décembre, donc finalement on a pas mal d'hiver et de fin d'année par ici. Donc en carte importante, c'est quand je dis importante, ce sont les domaines en fait, hein, parce qu'elles sont toutes importantes, elles ont toutes quelque chose de précis à dire, mais ce qui va peut-être être la priorité ce mois de septembre, c'est le travail et l'argent et votre travail donc indépendant ou si vous êtes auto-entrepreneur, etc. Ça, on va dire que ça ressort pour ce moment. On va regarder maintenant les rencontres de cartes. Les rencontres de cartes, ce sont des valeurs de même carte. 2-7, 3-7, 3 valets, 4 valets, etc. Donc ça parle énormément aussi. Enfin, énormément. Ça donne quelques détails, en fait. Alors ici, on a une reine et une seule reine, donc ce qui ne veut rien dire. On a un 7 ici, 2 7 là. Donc les 2 7, rappelez-vous, ce sont... ça signifie en fait les pertes d'énergie. Ça peut signifier des régimes, ça peut signifier de la fatigue, et ça peut être aussi le fait d'avoir beaucoup de doutes et de s'interroger énormément. Ensuite on a un 6 et 2 6, donc les 2 6 nous parlent de, bah pareil, nous parlent quelque part de notre santé. On peut aller voir un médecin, on peut aller consulter, ou en tout cas on peut faire un peu plus attention à sa santé ce mois-ci. Après on a une carte de roi et une autre, donc on a les deux rois, entre guillemets les deux bons rois, parce qu'ici alors on peut penser au fait d'avoir de bons conseils, d'être bien conseillé professionnellement peut-être, et sinon ça peut nous parler d'une possibilité de décrocher des contrats ici, donc si vous êtes à votre compte, vous pourriez donc décrocher des contrats, en tout cas on a des ouvertures professionnellement en tout cas. Ici on a un 9, et j'en ai qu'un, donc ça veut rien dire.
Ensuite, j'ai un as et deux as. Donc les deux as, ce sont les choses qui arrivent de façon inattendue. Voilà, donc des choses qui ne sont pas forcément prévues. Ici, on a un 10 et deux 10 et trois 10. Alors les trois 10 représentent l'argent, généralement. Les trois 10 nous parlent d'une certaine stabilité. Donc ça nous indique en fait qu'il n'y a pas de ruine, qu'il n'y aura pas forcément de problème d'argent, voire pas du tout, mais on n'est pas en train de dire qu'il y a beaucoup d'argent qui va arriver, mais on voit une certaine stabilité en tout cas. Il y a de la stabilité financière. En tout cas, on parle d'argent. L'argent est présent. Alors maintenant, on va détailler un petit peu les cartes une à une et regarder un peu les associations, donc détailler ce mois de septembre. Avec la carte de la croix qui est une carte assez lourde, elle nous parle de fardeau, de porter quelque chose d'assez lourd. Alors ici, elle est collée à la carte du serpent, donc attention aux abus, aux pertes, aux abus. Ça peut être un rapport avec le professionnel, puisqu'elle touche pas mal le professionnel. Alors ça peut être une situation qui est pénible, ou encore attention à la mesquinerie autour de vous, et attention puisque les jaloux pourraient éventuellement se réjouir de votre malheur, ou de ce qui pourrait vous arriver. En tout cas ici, elle touche aussi la carte des oiseaux. Donc on peut penser au fait de demander un peu d'aide aussi. Attention aux paroles qui sont blessantes, attention aux insultes. Elle touche aussi la carte du vaisseau, donc on peut penser, alors soit c'est un voyage ou un déplacement qui vous est difficile, peut-être en lien avec le travail, se déplacer pour le travail, un entretien ou quoi au caisse, puisque c'est de la carte qui peut représenter les entretiens aussi. Ou encore c'est une transition, pardon, qui peut être éventuellement un peu difficile, un passage dur. Et il faudra donc faire attention dans ce petit groupe de cartes. Voilà, on annonce un petit passage un peu difficile professionnellement. On peut penser au fait que votre travail ne vous convienne pas, ou alors encore ne vous convienne plus du tout à ce moment-là. Hein. Il y a des idées d'investissement, il y a des transactions qui peuvent être un petit peu difficiles. Hein, c'est vraiment le point noir, en tout cas, de ce tirage. On continue avec donc la carte des poissons, la carte du travail, des investissements, des transactions, de la prospérité. Elle touche ici la carte du vaisseau. Alors ici, on parle vachement d'investissement, de transactions. Il y a quelque chose qui se passe en tout cas pour cette fin de mois de septembre. On peut penser aussi à un héritage conséquent. Pourquoi pas. Et à côté de la carte du lys, on peut alors soit parler d'une vieille entreprise, ou encore d'une rentrée d'argent, ou alors ça peut parler d'une retraite, et d'une retraite confortable, ou bien encore, si on va plus loin, ça peut faire penser à un poste à responsabilité, ou tout simplement d'être très entreprenant, où on parle d'être entrepreneur ici. Enfin, bon, il y a vraiment l'idée ici de quelque chose de pouvoir ici. Ensuite, on va continuer avec la carte de la dame ou la consultante. Vous, si vous êtes une femme, ou une femme qui va jouer un rôle important ce mois de septembre, à million. Alors ici, elle touche la carte, du trèfle. Alors on peut penser donc à une femme qui est chanceuse aussi, hein, les lions. Vous êtes quelque part, on le sait bien, les lions sont des personnes qui sont chanceuses. Alors donc ici, on peut parler d'une opportunité pour cette femme. On parle d'une période de chance, ou encore d'une deuxième chance aussi. Elle touche aussi la carte des oiseaux, donc on peut penser au fait que vous soyez en train de discuter. On voit vraiment la femme qui regarde donc les oiseaux, donc c'est vous ou cette femme en tout cas qui discute, ou en tout cas vous discutez peut-être avec une femme aussi. En tout cas, elle est en pourparlers ici, et ou encore c'est parce que elle ou vous allez recevoir dans ce mois de septembre un coup de fil, ou un courrier, ou une information ici. Généralement avec cette carte là on peut parler d'emails, de coups de téléphone, plus de coups de téléphone avec ce groupe de cartes là. Donc elle peut recevoir donc un coup de téléphone qui jouera donc un rôle assez important pour ce mois de septembre en ce qui concerne peut-être les transactions, le commerce, le travail. Alors elle touche aussi la carte de l'ours.
Donc la femme, quand elle touche la carte de l'ours comme ça, c'est soit une femme qui a de bonnes assises, qui est dans une bonne situation, ou encore c'est une femme qui jouit donc de cette situation financière stable, ou encore c'est parce qu'elle met tout en œuvre, ou vous mettez tout en œuvre pour réussir dans vos projets, hein. Vous êtes assez pour ça, vous êtes très entreprenante. Ici, à côté de la carte des souris, là, elle est au-dessus. Donc ici, elle a peut-être peur de se faire dépouiller, elle a peur de perdre de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut penser? Elle doit aussi peut-être faire attention aux personnes qui l'entourent. Mais c'est au-dessus. Quand c'est au-dessus comme ça, c'est qu'il y a une peur. Il y a peut-être une peur puisque c'est dans la tête, c'est dans le... C'est dans les pensées en fait. Et là on rentre en action quand c'est en bas. Donc là c'est au-dessus, donc il y a peut-être cette peur de pas y arriver, en tout cas par rapport à ce qu'elle elle a envie de faire. Voilà, c'est calculé. Donc après elle est à côté de la carte de la croix aussi. Donc il faudra faire attention. Ici parce qu'elle a peur d'être dans une situation qui n'est pas très réjouissante, où j'en fais tomber des cartes, ça y est. Donc attention aux souffrances aussi, puisqu'elle est au-dessus, donc c'est peut-être une femme qui a une tendance à souffrir, même si elle a une bonne situation. Bon voilà, c'est un peu ambigu quand même, hein, un petit peu ici. Donc quand même, à la fois c'est une femme qui a de la chance et en même temps elle discute, on voit beaucoup des discussions par rapport à tout ce qui va se passer et en même temps cette femme est en souffrance. Voilà, c'est un peu paradoxal. On continue avec la carte parce qu'il y a le monsieur aussi qui est juste en bas, tout en bas, hein, qui est dans le présent, donc un homme qui joue un rôle tout à fait important également ce mois de septembre à Million. Alors pareil, elle touche la carte du trèfle, donc ça veut dire la même chose. C'est un homme ou encore c'est une opportunité grâce à un homme pour ce mois de septembre, à une période de chance, toujours pareil dans le même sens mais pour l'homme. Et en même temps elle touche la carte du chien. Alors, ça peut être un homme qui est dans le foyer, hein, un homme, ou simplement votre partenaire si vous êtes une femme, et encore un homme, ou encore un ami, puisqu'elle touche la carte du chien. Alors, ça peut être un homme qui a des amis sincères sur qui il pourra donc compter à tout moment et dans certaines circonstances, a priori. On continue avec la carte des souris. La carte des souris est une carte qui nous parle des pertes, des vols, mais aussi du stress, hein. Donc on a attention tout à l'heure, je le disais, oui, il y a aussi cette femme qui est stressée, on le voyait ici. Alors ici elle touche aussi la carte du serpent. La carte du serpent est une carte un peu manipulatrice. Alors comme elle touche la carte du serpent, on peut penser alors soit à des soucis par rapport à une femme, ou encore une personne qui est envieuse, ici. Alors elle touche aussi la carte des oiseaux. On a donc des conversations qui sont stressantes, on a des conversations avec une personne, ou encore on peut parler de dette. Après, par extension, comme la carte peut parler du couple, on peut parler, attention, à des couples qui pourraient éventuellement se séparer, qui sont en pourparlers, qui discutent de se séparer, hein. C'est pas... on peut pas, il n'y a pas forcément que les pertes, le stress, etc. Il y a l'idée aussi, le risque qu'un couple puisse se séparer. Elle touche également donc la carte de la femme. Alors ici, on peut penser à du stress, à une femme qui est stressée, être stressée par rapport à une femme, ou pour une femme en tout cas, enfin, c'est une carte qui nous parle beaucoup de stress. On continue avec la carte du chien. La carte du chien est une carte amicale. C'est une carte de protection aussi. On peut parler du foyer aussi généralement. Et on parle aussi de partenaires. Alors ici elle est collée à la carte du vaisseau. On peut donc penser à alors soit un voyage avec un ami, soit un voyage entre amis. Ou encore, ça peut faire penser à un simple changement qui vous est positif et profitable en tout cas. Et encore, par extension, on peut parler de voiture, d'une bonne voiture. Et à côté de la carte du lys, on
on a l'idée d'un vieil ami aussi, ou encore d'un ami qui a beaucoup de patience, un ami peut-être plus âgé que vous aussi, ou encore une personne qui est tout à fait loyale envers vous et surtout digne de confiance. On va parler de la carte de l'ours. La carte de l'ours nous parle de l'argent, des finances, des gains, de la protection aussi, mais ça peut aussi faire penser à une personne qui est forte, forte de caractère aussi. Alors ici, elle touche la carte du trèfle, donc on parle de cette grande chance, de cette prospérité, d'un certain avancement, et pourquoi pas d'une augmentation par rapport au travail aussi. Là, elle touche la carte des oiseaux. Alors on peut penser que l'on parle avec notre patron, notre chef, notre hiérarchie, qu'on a une discussion avec, et ça peut faire penser à une grande discussion avec quelqu'un de pouvoir, au travail aussi, et en tout cas ce sont des échanges qui sont importants. Alors là elle touche, c'est marrant parce que là elle touche la femme en même temps et l'homme à la fois. Alors ça va être la même signification, approximativement. Ici on a une personne, on parle d'un gestionnaire ici. Non, plutôt avec l'homme, c'est l'homme avec lequel on parle de gestionnaire et d'un patron ou encore d'un banquier. On peut avoir une discussion par rapport à l'argent aussi, hein, on a rendez-vous à la banque, etc. Et là, à côté de nous, bon, ça peut être un banquier, à la fois une banquière, hein, ici, mais alors elle touche aussi la carte de la consultante, donc c'est la même chose en fait. Donc ça peut soit être une banquière, soit un banquier, en tout cas on a une discussion avec une personne, et une discussion importante, peut-être surtout en rapport avec l'argent. Alors on va parler de la carte du renard. La carte du renard nous parle d'une personne qui est rusée, mais aussi de l'activité professionnelle indépendante. Alors ici elle touche la carte de l'ours. On peut penser à un travail qui est bien payé, ou encore donc travailler à son propre compte, où on parle de patron et de son employé, et en tout cas on a toujours cette discussion en ce qui concerne l'argent. Elle touche la femme, donc cette discussion peut concerner une femme ou avec une femme. On a une femme qui est intelligente, on a une femme qui est rusée, on a une tricheuse aussi, attention, hein, tricheuse, qui sait y faire en tout cas. Elle touche ici la carte des souris, donc ce travail peut être un peu stressant. Attention peut-être aux pertes de travail dans ce sens-là, ou encore c'est peut-être une personne qui convoite votre poste ou convoite votre travail, en tout cas ici. On va parler de la carte des oiseaux. La carte des oiseaux parle de conversation, de dialogue, ça peut parler des couples. Alors ici, elle touche la carte du vaisseau directement. Donc on a un voyage ici, donc pour ce mois de septembre, un voyage en avion. On peut parler aussi d'un voyage ou encore une discussion, un entretien par rapport, parce qu'on a le travail ici, on a l'entretien ici avec une personne de pouvoir, donc il se peut qu'il y ait des entretiens et des discussions très importantes, ou encore ça peut faire penser à un couple qui prend des distances. Ici, on a également à côté du trèfle des conversations chanceuses qui peuvent apporter de nouvelles opportunités, ou encore c'est peut-être un voyage qui est chanceux aussi, hein. Alors elle touche aussi la carte du chien. Après, elles sont touchées indirectement là. Là, elles sont plus touchées directement. Donc là, la carte du chien, on peut converser avec des amis, on peut avoir une discussion avec un ami, on peut aussi avoir un ami qui aime les potins, les rumeurs, ou encore ça peut être un ami qui est en difficulté aussi. Alors elle touche aussi la carte du poisson. Alors ici on a des négociations financières, des discussions par rapport au travail, à l'argent, encore et encore. On peut penser à avoir des soucis dans son travail aussi, ou encore c'est un métier en lien avec la parole ici. Elle touche aussi la carte de la croix, donc on peut toujours ici, c'est dans le même sens, on demande de l'aide, ici, attention aux paroles qui sont blessantes, et sinon c'est une période de temps ici, on nous parle que cette période peut s'échelonner en tout cas sur un an. Là on a très clairement une période de 1 an. Donc voilà. Donc avec la carte du serpent qui se trouve tout en haut, mais qui est tombée entre temps, donc je la ramasse, la voici. Donc la carte du serpent est une carte de manipulation. Attention aux mensonges, attention aux hypocrisies, aux hypocrites et à l'hypocrisie au travail. Alors ici, donc clairement, on a soit de l'hypocrisie au travail,
Soit on peut gagner de l'argent par des moyens pas très conventionnels. Attention aux transactions qui sont risquées. Et attention à la jalousie financière, a priori à millions. Elle touche aussi la carte de la croix, donc attention aux abus, attention aux situations pénibles et à la mesquinerie finalement. C'est le petit point noir ici. Hein. Pas mal de gens qui en veulent à votre situation. Avec la carte du vaisseau maintenant qui nous parle, alors ça peut très bien nous parler d'entretien, des rendez-vous, des réunions, des déplacements, de voyages. Alors ici elle colle le chien, les poissons et le lys. Donc elle touche l'amitié, le foyer, elle touche aussi le travail et elle touche une personne de pouvoir ou une personne qui est loyale, en tout cas qui a un lien avec la droiture. Ici, la carte du vaisseau, donc avec la carte du chien par exemple, on a soit un ami qui est à l'étranger, avec qui on discute, on a des conversations, ou soit on voyage avec cet ami, ou encore c'est un voyage ou un changement, ou un voyage, un changement qui est plutôt protégé avec ce groupe de cartes. Avec la carte des poissons, ici, on a un bon investissement quand même. Hein. On a un voyage d'affaires, on a en tout cas un lien avec les affaires ici, et sinon c'est un héritage conséquent, comme je le disais tout à l'heure. Avec la carte du lys qui la touche directement, on a un voyage vers une destination froide, une destination enneigée aussi, un voyage avec une personne qui est âgée, ou encore c'est un voyage qui est plutôt serein. Terminer avec la carte du trèfle qui est une carte chanceuse, une carte qui apporte la chance, les petits bonheurs, les petits gains, surtout collés à l'argent. Alors ici elle touche les oiseaux, on a une grande excitation ici. On a une conversation qui est positive, on a un couple qui est chanceux aussi. Donc c'est paradoxal avec ce que je disais tout à l'heure, on a un couple qui prend de la distance, on a aussi l'idée de couple qui peut se porter bien. C'est paradoxal. C'est pour ça que le tirage général, c'est très difficile, parce qu'il peut y avoir des contradictions, en effet. Mais n'oubliez pas qu'il faut voir surtout les associations directes, celles qui se touchent comme ça directement, de gauche à droite, de droite à gauche. Celles qui sont comme ça, elles sont un petit peu plus... c'est indirect. Donc, ici, allez donc coller directement au chien, par exemple. Donc c'est ce qui va peut-être plus nous parler. On a un ami qui est chanceux ou qui peut nous apporter une certaine chance, qui peut nous apporter une opportunité. On a une amitié qui est positive. On a un ami qui peut vous venir en aide aussi. Et ça peut être un homme puisqu'elle touche l'homme. Elle touche aussi donc la carte... Alors la carte des oiseaux je l'ai fait, les cartes du vaisseau donc c'est un changement qui est positif, un nouveau départ aussi, et encore une tournure avantageuse. Et comme elle touche la carte de l'homme ici, bah c'est pareil, on a une opportunité pour un homme et on a une période de chance pour cet homme et une deuxième chance où grâce à cet homme on peut avoir une deuxième chance ou une opportunité en tout cas. Donc voilà pour le tirage de ce mois de septembre à Million. Donc par contre, si vous désirez une consultation et un tirage pour répondre directement à vos questions et que je fasse un tirage comme ça uniquement fait pour vous et que je puisse me concentrer seulement par rapport à ce que, soit c'est une question par rapport au travail, une question par rapport à l'amour, je me concentrerai plus sur ces associations-là en tout cas. Donc n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant, comme ça vous aurez des informations en plus qui complémenteront ici... qui compléteront, oh là là, je sais plus comment on parle là. Donc voilà, ça va compléter en tout cas ce qui ici ne vous a pas parlé. Par exemple ici on parle beaucoup d'argent, de profession, un petit peu moins de l'amour et du couple, donc c'est la priorité pour vous les balances, pour vous les lions, pardon, pour ce mois de septembre. Donc voici, j'espère que ce tirage vous aura plu et aidé à préparer ce mois de septembre, et je vous dis rendez-vous au mois prochain pour le nouveau taroscope du mois d'octobre, et merci pour votre écoute, au revoir. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions.
tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail et donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux deux. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi, une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.